Auditeurs, auditrices, bien le bonjour. Lecture d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Epinstall. 4 mars. L'obéissance est la vie. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. La vie ne cesse de nous placer dans des situations difficiles ou inattendues. Et on prétend qu'il faut ajuster la morale au monde dans lequel nous vivons. La loi morale ne s'applique pas à ce cas. Nous mentons pour sauver la vie de quelqu'un et nous agissons dans une bonne intention. Le choix est entre deux mots, MAUX, et nous optons pour le moindre. Ce raisonnement nous suffit-il? Les moindres péchés en faveur desquels nous nous prononçons nous apportent-ils repos ou satisfaction? Le résultat est le même que si nous avions volontairement fait le mauvais choix. Quand nous sommes perdus dans le désert ou dans la brousse, que nous l'ayons fait exprès ou non, le résultat est le même. Nous payons tous pour nos fautes. Certes, Dieu considère nos motifs et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il jugera, il acquittera ou condamnera selon les cas. Jésus a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu chapitre 5, verset 18. Il nous fait croire que si Dieu formule cette exigence, il a le pouvoir de l'exécuter dans notre vie. Si notre faiblesse, notre condition de pécheur viennent à miner la confiance que nous portons à la loi de Dieu, il n'en restera finalement pas grand-chose. Les gens ne s'attachent pas aux 10 commandements sur de telles prémices. Jésus n'aurait rien à voir avec l'idée que la transgression de la loi sur ce point-ci ou celui-là n'a pas d'importance. Avec notre tendance à nous tromper nous-mêmes, marqués par le péché et coincés dans notre égoïsme, nous avons besoin de comprendre ce que dit la Bible sur la façon de connaître Dieu, de l'aimer et de garder ses commandements. Ce n'est pas par la résignation des esclaves qu'on parvient à cette obéissance. Cette grâce à la joie des fils de Dieu que nous sommes, si nous croyons au pouvoir qu'a Jésus de nous sauver du péché, si nous croyons à la foi qui agit par l'amour, si nous sommes entrés dans la vie avec le Christ, alors nous garderons ses commandements. L'amour qui nous pousse à garder ses commandements maintiendra intacte la vie, le foyer, le caractère. En Jésus-Christ, nous nous préparons pour une victoire morale, non pour une défaite morale. Sommes-nous purs dans nos vies? Sommes-nous aimables, droits, honnêtes dans nos paroles et dans nos actions? Sommes-nous obéissants à notre Père céleste? Si ce n'est pas le cas, à quoi nous sert-il tout le reste? Que vaut l'évangile éternel qui doit nous sauver du péché? Que la grâce et la compassion du Seigneur puissent nous accompagner durant cette journée sur ces quelques bonnes paroles. Excellente journée à tous et à toutes. Amen.